Aleluya, Dios es bueno. À lui soit toujours la gloire. A Él sea siempre la gloria. Amen. Amén. Alléluia, Seigneur. Aleluya, Señor. Nous vivons un temps un peu difficile. Vivimos un tiempo un poco difícil. L'Église de Jésus-Christ La iglesia de Jesucristo. et nous aussi en tant qu'Église locale, Y nosotros también como iglesia local. nous vivons un temps compliqué Vivimos un tiempo complicado dans lequel en la cual on a besoin de la disposition de tous et chacun de nous necesitamos de la disposición de todos y cada uno de nosotros pour pouvoir nous soumettre à la vérité, para poder someternos a la verdad pouvoir la vivre. y poder vivirla. Combien disent Amen? ¿Cuántos dicen amén? Plus le temps passe, Entre más pasa el tiempo, je me rends compte que la vie chrétienne, me doy cuenta que la vida cristiana c'est une vie qui demande la décision personnelle de chacun de nous, es una vida que pide la decisión personal de cada uno de nosotros, radicale. una decisión radical, Parce que si nous ne prenons pas cette décision, porque si no tomamos esa decisión, nous n'arriverons jamais vraiment à marcher comme le Seigneur veut que nous marchions. nunca lograremos llegar como el Señor quiere que caminemos. Aujourd'hui, Hoy, des milliers de gens qui disent être chrétiens miles de gente que dicen ser cristianos ne sont pas sérieux dans les choses de Dieu, no son serios en las cosas de Dios, ne cherchez pas à connaître Dieu, no buscan conocer a Dios, ne cherchez pas à se remplir de la parole de Dieu. no buscan a llenarse la palabra de Dios. Et c'est pour cela que nous voyons qu'ils sont des chrétiens faibles. Es por eso que vemos que son cristianos débiles. Notre Seigneur Jésus-Christ a dit Nuestro Señor Jesucristo dijo que nous aurons des afflictions dans le monde, que tendríamos aflicciones en el mundo, beaucoup de difficultés. muchas dificultades. Et nous voyons aussi par la parole Y vemos también por la palabra que tous et chacun de nous, que todos y cada uno de nosotros nous ne sommes pas encore arrivés à la mesure de l'auteur de l'homme parfait. aún hemos llegado a la medida de la altura del varón perfecto. Et pour cela, nous devons combattre tous Y les es jours por eso que tenemos que pelear todos los días afin de pouvoir être comme notre Seigneur para Jésus-Christ. poder ser como nuestro Señor Jesucristo. Alors, lorsque nous voyons certaines personnes qui sont froides, Entonces, cuando vemos ciertas personas que están frías, qui sont tièdes, que son tibias, qui ne grandissent jamais, que no crecen nunca, nous avons une autre option que de reconnaître no tenemos otra opción que reconocer que ces chrétiens-là que estos cristianos n'ont pas vraiment communion avec le Seigneur no Jésus-Christ. tienen una comunión con el Señor Jesucristo. Et Satan est un expert en Y nous trompant. Satanás es un experto engañándonos, Parce que des fois, ces sortes de personnes disent, porque en ocasiones esa clase de personas dicen, mais moi, j'ai une communion avec Dieu. pero yo tengo una comunión con Dios. Je prie chez moi. Yo oro en mi casa De temps en temps, je vais à l'église. y de vez en cuando yo voy a la iglesia, J'aime mon prochain. amo a mi prójimo, Il ressemble au jeune homme riche. son semejantes al joven rico. Le Seigneur lui a dit à ce jeune homme, El Señor le dijo a ese joven, va garder les commandements. ve y guarda los Oh, mandamientos. depuis ma jeunesse, j'ai gardé ça. De mi juventud los he guardado. Ok. ¿Ok? Alors va vendre tout ce que tu as, donne ça aux pauvres et suis-moi. Entonces ve y vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres y sígueme después. Le premier commandement, c'est quoi? El Aime primer Dieu mandamiento dice, avec tout. ama al Señor tu Dios con todo. Donc, s'il était vraiment en train de garder ce commandement, Entonces, si él estuviera guardando ese mandamiento, ça aurait été facile pour lui de faire ce que Jésus lui a demandé. hubiera sido fácil hacer lo que Jesucristo le pidió. Dieu est bon. Dios es bueno. Tu n'es pas ce que tu penses que tu es. Tú no eres lo que tú piensas ser. Tu es ce que tu fais. Tú eres lo que tú haces. Je répète. Tu n'es pas ce que tu penses que tu es. Repito, lo que tú piensas no es lo que tú eres. Tu es ce que tu fais. Tú eres lo que haces. Dieu est bon. Dios es bueno. Aujourd'hui, Hoy je voulais vous enseigner sur un sujet quería enseñarles sobre un tema un peu
controversial un poco controversial dans l'Église de Jésus-Christ. en la iglesia de Jesucristo. C'est un sujet que j'essaie de donner chaque année dans l'Église. Es un tema que yo trato de dar todos los años en la iglesia Et dans ce temps-ci que nous vivons de l'année. y sobre todo en estos tiempos que vivimos en el año. Le thème, c'est Noël. El tema es Noel o Navidad. On est en train d'enregistrer, Sylvain. Merci. Je veux que ça soit bien enregistré parce que je veux que tout le monde dans l'église puisse écouter cela. Quiero que quede bien registrado porque quiero que toda la iglesia pueda escucharlo. Alors, s'il y a un problème, c'est ta faute, Sylvain. Así que si hay un problema es tu culpa, Sylvain. C'est pas vrai. Dieu est bon. Amen. Dios es bueno. Bon, mes amis, Bueno, mis amados, c'est un thème très controversial. Oui, controversial. Controversé. c'est es ça. un tema muy controversial. ¿O Et, cómo se dice en español? oui, Ah, c'est bueno, bon en espagnol. yo estoy bien. Et puis pourquoi? ¿Por qué? Vous savez, tous et chacun de nous avons des choses culturelles Ustedes saben que todos y cada uno de nosotros tenemos cosas culturales avec lesquelles nous avons grandi. con el cual o con las cuales hemos crecido. Et comme nous avons grandi avec cela, Y como crecimos con esto, on ne voit pas le problème ou le mal. no vemos el problema o el mal. En même temps, Al il y a mismo des choses qui ne tiempo, sont pas mauvaises, hay cosas que no son malas, mais si dans ta culture on t'a appris que ça c'est mauvais, pero si en tu cultura se te ha enseñado que es malo, donc tu vas grandir comme ça. vas a crecer con Tu eso, vas dire c'est mauvais diciendo eso es malo, parce que tu as grandi comme ça. porque tú creciste de esa forma. Alors lorsque nous venons au Seigneur Jésus-Christ, Así que cuando venimos al camino del Señor Jesucristo, on a besoin de l'humilité necesitamos la humildad pour pouvoir permettre que la parole de Dieu nous transforme. para poder permitir que la palabra de Dios nos transforme. Combien disent Amen? ¿Cuántos dicen amén? Et comme on vous dit toujours dans cette église, Y como siempre se les dice en esta iglesia, on n'aime pas établir des doctrines no nos gusta establecer doctrinas que le Seigneur n'a pas établies. que el Señor no estableció. On n'aime pas ajouter des choses No nos gusta añadir cosas que Dieu n'a pas ajoutées que Dios no añadió ou enlever des choses o quitar cosas que Dieu n'a pas que enlevées. Dios no quitó. C'est pour cela que lorsque je prêche ou j'enseigne sur des sujets comme celle d'aujourd'hui, Por eso que cuando yo predico o enseño temas como este, j'aime me baser seulement sur la parole. me gusta basarme únicamente en la palabra. Parce que si j'utilise ma culture pour placer une doctrine, Porque si yo utilizo mi cultura para darles una doctrina, vous pourriez aussi utiliser votre culture pour Usted también. défendre cela ustedes también podrían utilizar su cultura para defender ou pour aquello contre-attaquer cela. o contradecir o contraatacar aquello. Amen, Église. Amén, iglesia. Mais la vérité, c'est que ce qui nous met ensemble, Pero la verdad es que aquello que nos une, ce qui nous permet de rester dans l'unité, lo que nos permite permanecer en la unidad, c'est le Saint-Esprit avec la parole. es el Espíritu Santo en la palabra. Si nous sommes dans la parole, Si estamos en la palabra, nous pouvons marcher ensemble. podemos caminar juntos. Si nous ne sommes pas dans la parole, Y si no, nous serons divisés. estaremos divididos. Alors, je vous demande Así que les pido à ceux qui fêtent Noël a aquellos que celebran Navidad et à ceux qui ne fêtent pas Noël, y a aquellos que no la celebran, ayez un esprit ouvert ce soir tenga un espíritu abierto esta noche et entrons dans la parole. y entremos en la palabra. Et laissons Dieu nous parler par sa Y parole. dejemos a Dios hablarnos por medio de la palabra. Combien disent Amen? ¿Cuántos dicen amén? Nous sommes d'accord? ¿Estamos de acuerdo? Parfait. Perfecto. Donc, Seigneur, nous te demandons Señor, te pedimos que ce soir tu puisses nous aider, que esta noche puedas ayudarnos, que nous puissions recevoir ta que parole, podamos recibir tu palabra, que tu puisses changer en nous ce qui doit être que changé, tú puedas cambiar a nosotros aquello que deba ser et cambiado que tu puisses nous aider à nous aimer y que tú puedas ayudarnos a amarnos les uns les autres los unos a los en otros toutes en circonstances. todas circunstancias. Aide-moi à enseigner ta Ayúdame a parole enseñar tu palabra et que je n'ajoute y que yo no añada rien nada et que je n'enlève y que rien. yo no quite nada. Aie pitié de ton serviteur. Ten misericordia de tu siervo, Que ta parole que tu sorte de ma palabra bouche. salga de su boca. Au nom de En Jésus-Christ. el nombre de Amen. Jesucristo. Bon,
bueno. Simplement le mot Noël, Simplemente la palabra Navidad c'est la fête de la naissance du Christ. es la fiesta del nacimiento de Cristo. C'est devenu Noël en français Se volvió Noel o Navidad. Bueno, yo cómo digo eso ahí. Noel en francés vers l'an 1112. hacia el año 1112 o 2. 1112. Par évolution de l'ancien mot Naël, Por evolución de la antigua palabra Nael, du latin natal, del latín natal, dies. dies. Cela veut dire le jour de la naissance. Eso significa el día de nacimiento. Donc quand on parle de Noël, Cuando hablamos de Navidad o Noel, on veut dire le jour de la naissance. se habla del día de nacimiento. Lisons Luc chapitre 2. Leamos Lucas capítulo 2. Vous pouvez rester assis. Pueden permanecer sentados. Nous lirons premier verset jusqu'au verset 20. Leeremos desde el primer versículo hasta el 20. Donc Luc 2, Lucas 2, premier verset jusqu'au verset 20. desde el versículo 1 hasta el 20. Amen. Amén. Et nous lisons au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit de Dieu. Y leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amen. Plusieurs ayant entrepris de composer un récit de ces vêtements qui se sont accomplis parmi nous, suivant ce que nous sont transmis. ¿Eso es Lucas? Pardon, j'ai Luc 1. Oh, mon Dieu. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Vous êtes réveillés. Están despiertos, veo que están despiertos. Luc 2, premier verset. Lucas capítulo 2 a partir del primer versículo. En ce temps-là parut un édit de César Auguste, ordonnant un recensement de toute la terre. Ce premier recensement eut lieu pendant que Quirinius était gouverneur de Syrie. Tous allaient se faire inscrire, chacun dans sa ville. Joseph aussi monta de la Galilée, de la ville de Nazareth, pour se rendre en Judée, dans la ville de David, appelée Bethléem, parce qu'il était de la maison de la famille de David, afin de se faire inscrire avec Marie, sa fiancée, qui était enceinte. Pendant qu'ils étaient là, le temps où Marie avait accouché arriva, s'y était. Elle enfanta son fils premier-né, et l'emmaillota et le coucha dans une crèche, parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans l'hôtellerie. 8. Il y avait dans cette même contrée des bergers qui passaient dans les champs les veilles de la nuit pour garder leurs troupeaux. 9. Et voici un ange du Seigneur leur apparut, et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Ils furent saisis d'une grande frayeur. 10. Mais l'ange leur dit, ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. 11. C'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur, qui est le Christ, le Seigneur. 12. Et voici à quel signe vous le reconnaîtrez. Vous trouverez un enfant emmailloté et couché dans une crèche. 13. Et soudain, il se joignit à l'ange une multitude de l'armée céleste, louant Dieu et disant. 14. Gloire à Dieu dans les cieux très haut, et paix sur la terre parmi les hommes qui l'agréent. 15. Lorsque les anges les eurent quittés pour retourner au ciel, les bergers se dirent les uns aux autres, allons jusqu'à Bethléem, et voyons ce qui est arrivé, ce que le Seigneur nous a fait connaître. 16. Ils s'y allèrent en hâte. Ils trouvèrent Marie et Joseph et le petit enfant couché dans la crèche. 17. Après l'avoir vu, ils racontèrent ce qui leur avait été dit au sujet de ce petit enfant. 18. Tous ceux qui les entendirent furent dans l'étonnement de ce que
leur disait le berger. 19. Marie gardait toutes ces choses et les repassait dans son cœur. 20. Et les bergers s'en retournèrent glorifiant et louant Dieu pour tout ce qu'ils avaient entendu et vu, et qui était conforme à ce qui leur avait été annoncé. Amen. Gloire à Dieu pour sa parole. Gloria a Dios por su palabra. Bon. Le mot nativité, La palabra natividad o Navidad, qui vient du latin nativitas, que viene del latín nativitas, qui signifie aussi que naissance. significa también nacimiento. En anglais, En inglés, cette fête est nommée Christmas. en inglés esta fiesta es llamada Christmas. Donc le Noël en anglais se nomme Así Christmas. que Noel o Navidad en inglés es Christmas. Cela veut dire messe du Christ. Eso significa Mesa de Cristo. Misa de Cristo. ok. Messe. Misa de Cristo. Ce mot laisse voir l'influence catholique dans cette fête. Esta palabra deja ver su influencia de la Iglesia Católica en esa fiesta. Dieu est bon. Dios es bueno. Donc, nous voyons que Noël, Vemos que Navidad c'est une fête es una fiesta pour fêter la naissance de Jésus-Christ. para celebrar el nacimiento de Cristo. Bon, la controverse qu'il y a aujourd'hui dans le christianisme, Entonces la controversia que hay en el día de hoy del cristianismo c'est si l'Église doit ou non fêter Noël. es si la iglesia debería o no celebrar Noel o Navidad. On va étudier la parole. Vamos a estudiar la palabra. Donc, premier point, Primer punto, date de la naissance de Jésus-Christ. la fecha del nacimiento de Cristo. Je sais qu'on peut dire, mais c'est quoi le problème, pasteur? Yo sé que podríamos decir, pero entonces, ¿cuál es el problema, pastor? Allons dans la parole. Vayamos a la palabra. Pour la religion chrétienne, Para la religión cristiana, la fête de Noël n'existe pas. la fiesta de Navidad no existe. Non, n'existait. No existía, perdón. Il est clair que la Bible Está claro que la Biblia n'enregistre pas la date précise de la naissance du Seigneur Jésus-Christ. no tiene registrada la fecha precisa del nacimiento de Cristo. Donc, quand on étudie la parole de Dieu, Cuando estudiamos la palabra de Dios, on ne trouve aucun verset no se encuentra ningún versículo qui nous dit la que nos date diga précise de la la naissance de fecha Jésus-Christ. precisa del nacimiento de Cristo. On est clair jusqu'ici? ¿Es que estamos claros hasta aquí? Mais le catholicisme romain Pero el catolicismo romano a établi le 25 décembre estableció el 25 de diciembre comme la date de la naissance de Jésus-Christ como la fecha del nacimiento de Cristo, vers l'an 335 hacia el año 335 après Jésus-Christ. después de Cristo. C'est-à-dire qu'au moins pendant 300 ans, O sea que al menos por más de 300 años, personne fêtait la naissance de Jésus-Christ. después de 300 años, bueno, por más de 300, mon Dieu. Antes de los 300 años nadie celebraba los cumpleaños de Cristo. Lorsque le pape Julio I Cuando el Papa Julio I l'a proposé comme date de la naissance de Jésus-Christ, lo propuso como fecha del nacimiento de Cristo, elle est devenue officielle se hizo oficial vers l'an 354 après en Jésus-Christ el año 354 después de Jesucristo par le pape Libère. por el Papa Liberio. Cette date Esa fecha n'a pas été choisie à hasard. no fue escogida al azar. Donc jusqu'ici, nous voyons que Jésus-Christ, Hasta aquí vemos que la Jesucristo, Bible ne nous dit pas la date précise de la sa Biblia naissance. no nos habla de una fecha precisa de su nacimiento. Donc on ne peut pas dire que Jésus-Christ est né le 25 Así que no décembre. podemos decir que Jesucristo nació el 25 de diciembre. Donc la date du 25 décembre n'a La- pas été choisie en hasard. La fecha del 25 de diciembre no fue escogida por coincidencia. Le 25 décembre, El 25 de diciembre, les gens fêtaient le solstice d'hiver. la gente festejaba el solsticio del invierno, Donc la fête du soleil invincible. la fiesta del sol invencible.
Il est connu que depuis longtemps, Es conocido que de hace mucho tiempo, vers l'an 2600 avant Jésus-Christ, en el año 2600 antes de Cristo, ce jour, este día, dans le 25 décembre, el 25 de diciembre, l'homme célébrait différentes fêtes el hombre celebraba diferentes fiestas en l'honneur du soleil en el nombre o en honor al sol, et des dieux païens y qui de étaient Dios reliés pagano, à lui. el cual estaba ligado a él. Dans l'Empire romain, En el Imperio Romano, ces fêtes étaient nommées esa fiesta fue llamada Saturnales. Saturnal. C'est une festivité dédiée au dieu Saturne. Era una fiesta dedicada al dios Saturno, Elle commençait le 17 décembre la cual comenzaba a partir del 17 de diciembre et finissait le 25 décembre, y terminaba el 25 de diciembre, auquel les Romains appelaient en la cual los romanos le llamaban le jour de la naissance du soleil Invictus. el día del nacimiento del sol invencible. Donc, dans le 25 décembre, El 25 de diciembre, dont les gens célébraient la naissance du soleil Invictus. la gente celebraba el nacimiento del sol invencible. Avec la conversion de l'empereur Constantin Y con la conversión del emperador Constantino au al christianisme, cristianismo, ou plutôt au o más catholicisme, bien al catolicismo, les coutumes de la religion romaine la cultura de la religión romana ont été incorporées au catholicisme. fueron incorporadas al catolicismo. Et ainsi, le jour de la festivité du soleil Y así el día de la festividad del sol est devenu se Noël. volvió Navidad. Il faut aussi souligner Hay que remarcar también que dans cette fête, que en aquella fiesta o festividad, les gens avaient l'habitude de donner des cadeaux la gente tenía la costumbre de darse regalos et allumer des chandelles y prender velas pour adorer Saturne. para adorar a Saturno. Ces coutumes ont été incorporées aux traditions de Noël. Estas costumbres fueron incorporadas en Noel o en Navidad. L'Église catholique La Iglesia Católica voulait christianiser les rites issus de la culture populaire, quería cristianizar los ritos de la cultura popular, car ainsi, porque de esta forma il était plus facile, era más fácil, selon eux, según ellos, de convertir la population au de christianisme convertir a la población al cristianismo, en se fondant sur les traditions profanes. Utilizando los fundamentos profanos. C'est-à-dire, Quiere decir l'Église catholique a dit, que la Iglesia Católica se dijo, si nous christianisons les fêtes si cristianizamos las fiestas des païens, de los paganos, ça va être plus facile será más fácil pour qu'ils se convertissent. que se conviertan. Donc, ils ont commencé à christianiser Así les que fêtes. comenzaron a cristianizar las fiestas, Donc, des choses qui n'étaient pas dans la Bible, cosas que no estaban en la Biblia, mais ils ont commencé à leur donner un sens biblique. comenzaron a darle un sentido bíblico Pour christianiser les para gens, cristianizar a las gentes, donc pour qu'ils puissent se convertir plus para facilement. que se pudiesen convertir más fácilmente. Est-ce que cela ne vous ressemble pas aux églises d'aujourd'hui? ¿Es que acaso esto les es semejante a las iglesias del hoy? Les gens commencent à faire rentrer le monde dans l'église, La gente comienza a hacer entrar las cosas del mundo a la iglesia que l'église ressemble plus au monde, para que la iglesia se parezca más al mundo, pour que les gens puissent entrer chez nous, para que la gente pueda entrar a nuestra ils se casa sentent plus y se confortables. sientan más confortables o cómodos. Mais la vérité, c'est que Pero la verdad es que cela ne convertit personne. eso no convierte a nadie. Comme ils disent Amen. ¿Cuántos dicen amén? Donc, comme premier point, il nous éclaire Como primer punto, ya nos es claro que la fête de Noël aujourd'hui que la fiesta de Navidad de hoy ne vient pas de la Bible. no viene de la Biblia. Ce n'est pas un commandement biblique, No c'est-à-dire. es un mandamiento bíblico. Puis, cela a été originé Y eso fue original dans des fêtes païennes. en fiestas paganas. C'est clair jusqu'ici? ¿Es que está claro hasta el momento? Oui ou non? ¿Sí o no? Deuxième point. Segundo punto. Est-ce que le Seigneur Jésus-Christ nous a ordonné de célébrer Noël?
¿Acaso el Señor Jesucristo nos pidió o nos ordenó celebrar la Navidad? Bon, la réponse est La respuesta es non. no. Le Seigneur ne nous a jamais ordonné de fêter ou commémorer sa El naissance. Señor nunca nos ordenó celebrar o conmemorar su nacimiento. Les apôtres non plus. Y los apóstoles tampoco. L'Église catholique La Iglesia Católica, a commencé à le fêter comenzó a celebrarlo dans le but de christianiser certaines célébrations païennes. con el objetivo de poder cristianizar ciertas fiestas paganas. Donc nous voyons par la parole Así que vemos por la palabra que Dieu ne nous a pas demandé de fêter la naissance de Jésus-Christ. que Dios no nos pidió celebrar el nacimiento de Cristo. Les apôtres non plus. Los apóstoles tampoco. Il n'y a aucun verset de la Bible qui nous dit de fêter ça. No hay ningún versículo en la Biblia que nos diga celebrarlo. Ou s'il y a quelqu'un qui l'a trouvé, vous pouvez me le faire savoir, s'il vous plaît. Pero si hay alguien que lo ha encontrado, por favor, hágamelo saber. Dieu est bon. Dios es bueno. Troisième point. Tercer punto. Ici, vous allez commencer à voir quelle est ma position. A partir de aquí comenzarán a ver cuál es mi posición. Est-ce que parce que la Bible ne nous ordonne pas de... pardon. Est-ce que parce qu'il n'y a pas un commandement dans la Bible de fêter la naissance du Seigneur Jésus, nous ne pouvons pas la fêter? ¿Acaso por cuanto no hay ningún versículo que nos indique que podemos celebrar el nacimiento de Jesús, no deberíamos celebrarlo? C'est-à-dire, Quiere decir, devons-nous en tant qu'Église deberíamos nosotros como iglesia établir une doctrine establecer una doctrina qui interdit la fête de la naissance de Jésus-Christ que prohíba la celebración de la fiesta de Cristo seulement únicamente parce que la Bible ne nous ordonne pas de faire ça? porque la Biblia no nos los ordena? Donc la réponse Non. est non. Nous ne pouvons pas prendre cela No podemos tomar eso comme un argument como un argumento pour interdire para prohibir la célébration la celebración de la naissance del nacimiento du Seigneur del Jésus. Señor Jesús. Amen. Amén. Nous pouvons simplement interdire Nosotros podemos simplemente prohibir ce que la Bible interdit lo que la directement, Biblia prohíbe directamente indirectement e ou indirectamente implicitement. o implícitamente. Par exemple, Por ejemplo, la Bible ne dit pas la Biblia directement no dice directamente de ne pas fumer. no fumar, Mais nous savons qu'elle le dit implicitement. pero sabemos que lo dice de forma implícita. On peut lire 1 Corinthiens 6, par Podemos exemple, leer Primera de Corintios 6, por ejemplo, 19 au 20. 19 al 20. Donc 1 Corinthiens 6, Primera de Corintios 6, 19 au 20. del 19 al 20. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même, car vous avez été rachetés en grand prix? Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartient à Dieu. Vite sautons au chapitre 3, verset 16. Saltemos al capítulo 3, versículo 13. Toujours 1 Corinthiens. Siempre en Primera de Corintios. Donc 1 Corinthiens 3, 16. 3:16, perdón. La parole dit: Dice la palabra. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira, car le temple de Dieu est saint. Et c'est ce que vous êtes. Amen. Amén. Donc, avec l'exemple de fumer, Con el ejemplo de fumar, donc si nous fumons, cela détruit notre corps. si fumamos esto destruye nuestro cuerpo. Alors, nous comprenons implicitement Entonces comprendemos que implícitamente la Bible nous interdit de fumer. que la Biblia nos prohíbe fumar Et même de boire, de manger quelque chose qui détruit notre corps. y aún beber y comer todo aquello que destruye nuestro cuerpo. Combien disent Amen? ¿Cuántos dicen amén? Amén.
Si nous retournons à Luc chapitre 2, Si volvemos nuevamente, perdón, a Lucas capítulo 2, nous voyons que les anges vemos que los ángeles n'étaient pas tristes no estaban tristes pour la naissance de Jésus-Christ. por el nacimiento de Jesucristo. Mais ils étaient comment? Antes más bien, ¿cómo estaban ellos? On va le voir. Vamos a verlo. Luc 2, Lucas 2, verset 10 au 14. versículo 10 al 14. Nous sommes là. Estamos allí. Mais l'ange leur dit, ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle qui sera pour tous les peuples et le sujet d'une grande joie. 11. C'est aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur qui est le Christ, le Seigneur. 12. Et voici à quel signe vous le rencontrerez. Vous trouverez un enfant emmailloté et couché dans une crèche. 13. Et soudain, il se joignit à l'ange une multitude de l'armée céleste, louant Dieu, disant, gloire à Dieu dans les lieux très hauts, et paix sur la terre parmi les hommes qu'il agrée. Alléluia. Amén. Les anges Los louaient ángeles Dieu alababan a Dios pour la naissance de por el Jésus-Christ. nacimiento de Jesucristo. Oui ou non? ¿Sí o no? Donc, pouvons-nous louer Dieu pour la naissance de Jésus-Christ? Entonces, ¿podemos nosotros alabar a Dios por el nacimiento de Jesucristo? Oui ou non? ¿Sí o no? Plaçons-nous ici par la parole. Mes aimés. Pongámonos por la palabra, mis amados. Il faut toujours juger d'après la parole. Hay que juzgar siempre según la palabra. Ma culture, ce que j'ai appris, c'est que non. Qu'est-ce que dit la parole? No, pero es que mi cultura... No. ¿Qué es lo que dice la palabra? Donc, on voit par la parole Vemos por la que palabra ce n'est pas un péché que no es un pecado de louer Dieu alabar a Dios pour la naissance de por el Jésus-Christ. nacimiento de Jesucristo. Oui ou non? ¿Sí o no? Luc 2, verset 20. Lucas 2, versículo 20, perdón. Les bergers aussi louaient Dieu pour cela. Et les bergers s'en retournèrent, glorifiant et louant Dieu pour tout ce qu'ils avaient entendu et vu, et qui était conforme à ce qui leur avait été annoncé. Les bergers aussi glorifiaient Dieu pour cela. Aún los pastores alababan al Dios, glorificaban a Dios por esto. Ils n'étaient pas, Ellos estaban... Jésus-Christ naîtra, Jesucristo nacerá. je suis triste, Estoy triste. il ne faut pas fêter ça. No hay que celebrar esto. Dieu est bon. Dios es bueno. Ils louaient Dieu. Ellos Ils alababan a Dios, glorifiaient Dieu glorificaban a pour Dios ces grandes bonnes nouvelles. por estas grandes nuevas. Combien disent Amen? ¿Cuántos dicen amén? Alors pouvons-nous rendre gloire à Dieu parce que Jésus-Christ est né? ¿Podemos nosotros entonces dar gloria a Dios porque Jesucristo nació? Amén. Oui, mais alléluia, mes frères. Claro, mis hermanos. Combien disent Amen? ¿Cuántos dicen amén? Il ne nous est pas interdit de célébrer ce que Dieu fait. Él no nos prohibió celebrar lo que Él hace. Allons au Psaume 145. Vayamos al Salmo 145. Donc la Bible La Biblia ne nous interdit pas no nos prohíbe de célébrer celebrar ce que Dieu fait. lo que Dios hace. Combien disent Amen? ¿Cuántos dicen amén? Au contraire, Al contrario, nous sommes invités estamos invitados à célébrer ce que Dieu a fait. celebrar lo que Dios hace. Amén. Psaume 145, Salmo 145, verset 1 au 21. del versículo 1 al 21. Dieu est bon. Dios es bueno. Je vais lentement parce que je veux que ça soit clair pour nous tous. Voy lentamente porque quiero que esto esté claro para todos nosotros. Quede claro para todos nosotros. Lisez avec moi les hispanophones. Lean conmigo los hispanos. J'exalterai, oh mon Dieu, pardon, je t'exalterai, oh mon Dieu, mon roi, et je bénirai ton nom à toujours et à perpétuité. Chaque jour, je te bénirai et je célébrerai ton nom à toujours et à perpétuité. L'Éternel est grand et très digne de louange, et sa grandeur est insondable. Que chaque génération célèbre tes œuvres et publie tes faits.
Je dirai la splendeur glorieuse de ta majesté. Je chanterai tes merveilles. On parlera de ta puissance redoutable et je raconterai ta grandeur. Qu'on proclame les souvenirs de ton immense bonté et comme célèbre ta justice. Alléluia. L'Éternel est miséricordieux et compatissant, lent à la colère et plein de bonté. L'Éternel est bon envers tous et ses compassions s'étendent sur toutes ses œuvres. Toutes tes œuvres te loueront, ô Éternel, et tes fidèles te béniront. Ils diront la gloire de ton règne et ils proclameront ta puissance pour faire connaître au Fils de l'homme ta puissance. Alléluia. Et la splendeur glorieuse de ton règne. Ton règne est ton règne de tous les siècles. Et ta domination subsiste dans tous les âges. Alléluia. L'Éternel soutient tous ceux qui tombent et il redresse tous ceux qui sont courbés. Les cieux de tous espèrent en toi et tu leur donnes la nourriture en son temps. Tu ouvres ta main et tu rassacies à souhait tout ce qui a vie. L'Éternel est juste dans toutes ses voies et miséricordieux dans toutes ses œuvres. L'Éternel est près de tous ceux qui l'invoquent, de tous ceux qui l'invoquent avec sincérité. Il accomplit, alléluia, les désirs de ceux qui les craignent. Il entend leurs cris et il les sauve. Alléluia. L'Éternel garde tous ceux qui l'aiment et il détruit tous les méchants. Que ma bouche publie la louange de l'Éternel et que toute chair bénisse son saint nom à toujours et à perpétuité. Alléluia. Amen. C'est un psaume qui nous invite Es un salmo que nos invita à louer Dieu a alabar a Dios pour ce qu'il fait, por lo que Él hace, à proclamer ce qu'il fait. a proclamar lo que Él hace. Dieu est bon. Dios es bueno. Donc nous voyons par la parole Así que vemos por la que palabra ce n'est pas un péché que no es un pecado de glorifier Dieu glorificar a pour Dios ce qu'il fait. por lo que Él hace. Et moi, personnellement, je pense Y yo personalmente pienso que ce n'est pas un péché que no es un pecado de rendre gloire à Dieu de dar gloria a Dios pour la naissance de por el Jésus-Christ. nacimiento de Jesucristo. Dieu est bon. Dios es bueno. Combien croient pour de vrai que c'est bon de rendre gloire à Dieu pour la naissance ¿Cuántos de son creen Fils? verdaderamente que es bueno dar gloria a Dios por el nacimiento de su Hijo? C'est bon, mes Es amis. bueno, mis amados. Maintenant, Ahora, ce n'est pas une doctrine, no es una ce n'est pas un doctrina commandement. ni tampoco un mandamiento. Donc, on ne peut pas obliger les gens Así à le que faire. no podemos obligar a la gente a hacerlo. Dieu est bon. Dios es bueno. Et ce n'est pas non plus une interdiction. Y tampoco es una prohibición. Alors, on ne peut pas interdire les Así gens de que le faire. no podemos prohibirle a la gente que lo hagan. Dieu est bon. Dios es bueno. A Dieu la gloire. A Dios sea la gloria. Est-ce que c'est clair jusqu'ici? ¿Está claro hasta el momento? Pardon. Perdón. Alors, Christ n'est pas né le 25 décembre, Cristo no nació el 25 de mais diciembre, il est né. pero sí nació. Et le jour de sa naissance, Y el día de su nacimiento, les anges, los les ángeles êtres humains y los seres ont humanos loué Dieu pour cette alabaron naissance. a Dios por su nacimiento. La Bible ne nous ordonne pas de fêter sa naissance, La Biblia no nos ordena celebrar su nacimiento mais elle ne nous empêche pas de le faire. y non plus. tampoco lo impide. Dieu est bon. Dios es bueno. Dans ce que la Bible En n'appelle aquello pas péché, que la Biblia no llama pecado, je répète cela, repito eso, j'ai souligné ça en noir ici. yo lo subrayé en negro. Dans ce que la Bible n'appelle pas péché, En aquello que la Biblia no llama pecado, écoutez ceci. escuchen esto. Chaque chrétien Cada cristiano a la liberté tiene la libertad de faire ce qu'il veut, de hacer lo que él quiera. bien sûr, Claramente, en glorifiant toujours le Seigneur. glorificando siempre al Señor. Et nous devons nous accepter les uns les autres. Y debemos aceptarnos los unos a los otros. Amén. Alléluia. Aleluya. Dieu est bon. Dios es bueno.
Dans ce que la Bible n'appelle pas péché, En aquello que la Biblia no llama pecado, chaque chrétien est libre cada cristiano es libre de faire ou ne pas faire. de hacer o no. Notre obligation, c'est Nuestra que obligación tout es ce que nous que faisons, todo cuanto hagamos, on puisse le faire en glorifiant le lo Seigneur. hagamos glorificando al Señor. C'est dans ce sens-là que Paul a dit, Es en ese sentido que Pablo dijo, tout m'est permis, todo me es lícito, mais tout n'est pas pero no todo convenable. conviene. Alléluia. Aleluya. Dieu est bon. Dios es bueno. Romains 14. Romanos 14. Alléluia. Des fois, nous voulons être comme les pharisiens. En ocasiones queremos ser como los fariseos. Tu dois te laver les mains avant de manger. Tienes que lavarte las manos antes de comer. Tu ne le fais pas, tu es un pécheur. Si no lo haces, eres un pecador. Tu vas à l'enfer. Irás al infierno. Dieu est bon. Dios es bueno. Mes amis, Amados, attention cuidado à ne pas devenir comme les pharisiens. de no volvernos como los fariseos. Le problème des pharisiens, ¿Cuál era el problema de los c'est fariseos? qu'en voulant garder la loi, Es que queriendo guardar la ley, ils ont établi des doctrines establecieron aún doctrina des hommes. de hombres. Et c'est pour ça qu'on voit que Jésus-Christ s'est chicané Y es avec por eso eux. que Jesucristo discutía con ellos. Dieu est bon. Dios es bueno. O contendía. Ujú. Romains 14, Romanos 14, premier verset. primer versículo. Faites accueil à celui qui est faible dans la foi. Et ne discutez pas sur des opinions. Sur quoi? ¿Sobre qué? Opiniones. Mon Dieu. Dios mío. Ne discutez pas sur des opinions. Alléluia. Aleluya. Non, moi je pense que. No, yo creo que. Moi je pense Yo quoi? pienso que. Quoi? Yo pienso que. O algo más bien. Caray. Dieu est bon. Dios es bueno. Moi je crois que c'est blanc. Yo creo que es blanco. Moi je crois que c'est rouge. Y yo creo que es rojo. Dieu est bon. Dios es bueno. Faites accueil à celui qui est faible dans la foi. Recibid al débil en la fe, Et ne discutez pas sur les opinions. pero no para contender sobre opiniones. Écoutez. Escuchen. Tel croit pouvoir manger de tout. De l'autre qui est faible ne mange que des légumes. ¿Lo Dieu est leo? bon. Ok. Non. Mais qu'est-ce qu'on voit ici? ¿Qué es lo que se ve aquí? Paul dit, Pablo dice, il y a ceux qui pensent qu'on peut manger tout. hay aquellos que piensan que se puede comer de todo. Il y a un autre qui dit, Y hay otro que dice, on doit juste manger des no, légumes. solo se debe comer legumbres. Dieu est bon. Dios es bueno. Si on voit l'ensemble de la parole, Si vemos el conjunto de la palabra, aujourd'hui on peut manger la chair et les légumes, la viande. la viande. Si vemos el conjunto de la palabra, hoy podemos comer carne y legumbres. Mais Paul dit, Pero Pablo il dice, y a ceux qui disent que non. hay algunos que dicen que no. Puis qu'est-ce que Paul dit? ¿Y qué es lo que Pablo dice? Il faut les convaincre. Hay que convencerles. Oui. ¿Sí? Il dit, recevez-les, No, dice recíbanle acceptez-les. y acéptenle. Parce qu'à la fin, Porque al final, si tu crois qu'il faut juste manger des légumes, si tú crees que solo se debe comer mais legumbres tu crois que Jésus-Christ c'est ton sauveur, y crees que Jesucristo es tu Salvador, tu vas au ciel. irás al cielo. Si tu crois qu'il faut juste manger la viande, Si tú crees que únicamente hay que comer mais carne tu crois que c'est Jésus-Christ ton sauveur, y que tú crees que Jesucristo es tu tu Salvador, vas au ciel. irás al cielo. Dieu est bon. Dios es bueno. Donc ce qui définit mon salut, ce n'est pas les légumes ou la viande. Lo que define mi salvación ni siquiera son los legumbres ni las carnes. Nous sommes sauvés par grâce. Somos salvos por La gracia. foi en Jésus-Christ. La fe en Cristo. Donc dans tout ce qui est clair dans la parole, Así que en todo aquello que está claro en la c'est palabra, pour ça que dans cette église, es por eso que en esta nous n'avons iglesia pas peur no tenemos temor de couper comme ça. de cortar así. La Bible dit La point. Biblia dice, punto.
Mais là où la Bible laisse la Y liberté, allí donde la Biblia deja la libertad, je ne peux pas interdire. yo no puedo prohibir. On ne peut pas interdire. No podemos prohibir. Est-ce que vous me suivez? ¿Me están siguiendo? Si Dieu lui-même n'interdit pas, Si Dios mismo no lo prohíbe, qui sommes-nous? ¿quiénes somos nosotros? Mais le problème, c'est qu'il y a des frères Pero el problema es que hay hermanos qui ne mangent pas la viande. que no comen carne Et pour eux, y para nous ellos, qui mangeons, los que sí nous sommes comemos, des pécheurs. somos pecadores. Il y a ceux qui mangent la viande. Pas la viande. Legumes. Non, ceux qui mangent, oui, la viande. Y están, perdón, y están los que comen la carne, Ils condamnent ceux qui ne mangent pas. condenan a aquellos que no la comen. Dieu est bon. Dios es bueno. Verset 3. Versículo 3. Que celui qui mange ne méprise point celui qui ne mange pas. Et que celui qui ne mange pas ne juge point celui qui mange. Car Dieu l'accueille. Paul dit que tu manges pas, Pablo dice que comas o no, Dieu te reçoit. Dios te recibe. Dieu est bon. Dios es bueno. Et nous voulons nous chicaner entre nous pour ça. Y nosotros queremos discutir entre nosotros por eso. Dieu est bon. Dios es bueno. Toi, tu manges de comment dire, camarones, crevettes. Tú comes camarones. Ça c'est interdit. Eso está prohibido. Pécheur. Pecador. Et si on veut rester dans l'orgueil, Y si queremos permanecer en el orgullo, puis toi, y tú tu manges juste des légumes. tú solo comes legumbres. Faible. Débil. Dieu est bon. Dios es bueno. À Dieu la gloire. A Dios sea la gloria. À Dieu la A gloire. Dios sea la gloria. 4. 4. Qui es-tu, toi qui juges un serviteur d'autrui? S'il se tient debout ou s'il tombe, cela regarde son maître. Mais il se tiendra debout car le Seigneur a le pouvoir de l'affermir. Donc, on te dit, ne juge pas mon serviteur. Aquí en pocas palabras está diciendo, no juzgues a mi siervo. Ne juge pas mon fils No juzgues a mi hijo pour des raisons de nourriture. por cuestiones de alimento. Dieu est bon. Dios es bueno. 5. 5. Tel fait une distinction entre les jours, tel autre les estime tous égaux, que chaque homme ait en son esprit une pleine quoi? Conviction. Dieu est bon. Dios es bueno. 6. Celui qui distingue entre 6. les jours agit ainsi pour le Seigneur. Celui qui mange, c'est pour le Seigneur qu'il mange, car il rend grâce à Dieu. Celui qui ne mange pas, c'est pour le Seigneur qu'il ne mange pas, et il rend grâce à Dieu. En effet, nul de nous ne vit pour lui-même et nul ne mort pour lui-même. Dieu est bon. Dios es C'est-à-dire, bueno. Quiere Paul decir, parle même des jours. Pablo habla aún de los días. On a déjà enseigné l'autre jour. Ya hemos enseñado. Aujourd'hui, beaucoup de chrétiens qui veulent garder le sabbat, Que hoy hay par muchos exemple. cristianos que quieren guardar el sabbat. Et la Bible nous apprend, Y la Biblia nos enseña, en nous donnant l'exemple de la circoncision. dándonos el ejemplo de la circuncisión. Paul dit, si tu te fais Circoncis- circoncire, pardon, Aquí Pablo dice, si tú te haces circuncidar, tu es tombé de Jésus-Christ. has caído de la gracia, has caído de Cristo. Donc, c'est-à-dire ceux qui pensent que pour être sauvés, ils doivent avoir la circoncision, Quiere decir que aquellos que piensan que para ser salvo es necesario hacerse circuncidar, ils ne sont plus dans la grâce. ya no está más en la gracia. Dieu est bon. Dios es bueno. Mais en même temps, nous voyons Y al mismo tiempo vemos que Paul a fait circoncire Timothée. que Pablo hizo circuncidar a Timoteo, Mais ce n'était pas pour le salut. pero no fue para salvación, C'était pour respecter la loi juive. sino para respetar la ley judía. Donc, c'est-à-dire, Quiere decir si tu te fais circoncire pour le salut, que si tú te haces circuncidar para la Tu n'es pas salvación, sauvé. no eres salvo. parce que la circoncision de la loi. peau, Porque Mais son personne. porque la circuncisión, circoncision, amen,
de la carne no salva a nadie. ne sauve personne. Combien disent Amen? ¿Cuántos dicen amén? Mais Paul nous dit alors ici, Pero Pablo nos dice entonces, concernant les jours, concerniente al día, si toi, pour toi, si para ti, le lundi, el le lunes, dimanche, el domingo, le samedi, el sábado, tu dis, non, pasteur, ce no, jour-là, pastor, ese día pour moi, c'est très para spécial. mí es muy especial. Il y a des gens qui vont même arriver à dire, Hay gente que va a decir aún, pasteur, c'est la journée où je puisse vraiment prier. es el día en que en verdad yo puedo orar, pastor. Paul dit, Pablo dice, c'est son problème à lui. ese es su problema. Dieu est bon. Dios es bueno. Dieu est bon. Dios es bueno. Mais si tu dis, Pero si tú dices, non, non, pour être sauvé, no, para ser il salvo faut garder le lundi. hay que guardar el lunes. Et là, tu es tombé de la grâce. No, ya te caíste de la gracia entonces. Dieu est bon. Dios es bueno. Mais si pour ton frère, Pero si para tu hermano samedi c'est spécial, el sábado es especial, dimanche c'est spécial, el domingo es especial, lundi c'est spécial, o el lunes es especial, au mercredi c'est o el spécial, miércoles es especial, parce que dans ces jours-là, porque en aquel il día, veut, pour lui, il se concentre dans le Seigneur. ¿Cómo? Pour lui, il se concentre dans le Seigneur. ok, para él se concentra en el Paul Señor. dit, c'est correct. Pablo dice, está bien, Mais en même temps, en même temps, pero al mismo tiempo, pour toi para ti, qui as choisi le vendredi, le y has samedi, escogido el viernes o el sábado, tu ne peux pas condamner no puedes condenar celui qui voit tous les jours pareil. a aquel que ve todos los días de la misma forma. Bibliquement, Bíblicamente, tous les jours sont saints. todos los días son santos. Amén. Parce que le repos Porque el reposo biblique, bíblico ce n'est pas un jour, no es un día, c'est une personne es una persona, qui est notre Seigneur el Jésus-Christ. cual es nuestro Señor Cristo. N'oubliez pas que dans l'Ancien Testament, No olviden que en el Antiguo Testamento tous les rituels todos los ritos étaient l'ombre des choses à venir. eran la sombra de lo porvenir, Mais Christ a déjà été sacrifié. pero Cristo ya fue crucificado. Nous sommes dans son repos Ahora aujourd'hui. estamos en su reposo. Combien disent Amen? ¿Cuántos dicen amén? Alléluia. Aleluya. Alors nous pourrions dire la même chose Así que podríamos decirle lo mismo concernant le fait de fêter ou non la naissance de Jésus-Christ. concerniente a celebrar o no el nacimiento de Cristo. S'il y a des gens qui pour eux, Si hay gente que para c'est ellos très important es muy de importante fêter la naissance de Jésus-Christ, festejar el nacimiento de Cristo, gloire à Dieu. gloria a Dios. Par exemple, Por ejemplo, il y a des pays hay qui ont países une journée que tienen un día pour fêter la Bible. para celebrar la Biblia. Il appelle le jour de la Bible. Ellos le llaman el día de la Biblia. Dieu est bon. Dios es bueno. Imaginez-vous que ces frères viennent ici, Imagínense ustedes que aquel hermano viene nous aquí disent, ah vous, y dice, vous êtes dans le ustedes péché. están en el pecado. Vous ne fêtez pas la journée de la Bible. Ustedes no celebran el día de la Biblia. Vous n'aimez pas la Bible. Ustedes no aman la Biblia. Dieu est bon. Dios es bueno. C'est lui qui se trompe. Él es quien se equivoca. Où dit la parole qu'il faut fêter en journée de la ¿En Bible? dónde está escrito que hay que celebrar un día de la Biblia? Nulle part. Amen, Église. Amén, iglesia. Dieu est bon. Dios es bueno. Êtes-vous en train de comprendre? ¿Están entendiendo? Je vois certains comme... Yo veo algunos que están como tambaleando. Alors, nous allons entrer dans la partie un peu compliquée pour certains. Ahora vamos a entrar a la parte que es un poco más complicada para algunos. Donc, fêter la naissance de Jésus-Christ n'est pas un problème. Así que celebrar el nacimiento de Cristo no es un problema. Mais Christ n'est pas né le 25 décembre. Pero Cristo no nació el 25 de diciembre. Amen. Amén. Alors, disons-nous, Entonces digamos, ok, ok, on n'a pas un jour no tenemos exacto. un día exacto. Si nous voulons fêter la naissance de Y Jésus-Christ, si queremos celebrar el nacimiento de alors, Cristo, quand on va la fêter? ¿cuándo la celebraremos? Vous voyez? Non, mais si on dit, on va choisir un jour, No, pero digamos, si quisiéramos escoger solo un día, lequel choisir? ¿cuál escogeríamos? Et sur quelle base? ¿Y sobre qué base? Non, le 1er janvier. No, el 1 de enero, Non, le 14 août. el 14 de agosto, Quand? 29 février. el 9 de febrero, 29. el 29 de febrero, Alléluia. Chacatran, Non, le 31 décembre. el 31 de diciembre, Non, non, le jour de l'anniversaire de mon père. no, el día del nacimiento de mi padre,
Por ahí hablan el 31 de octubre. 31 octobre. El 31 de octubre. Non, pasteur, moi j'ai rêvé No, pastor, yo que Dieu me soñé disait que el Dios, qu'il que faut Dios me le decía faire que hay que hacerlo le 30 octobre. el 30 de octubre. Donc vous comprenez qu'à la fin, ¿Ustedes entienden que al final on serait dans le même problème? estaremos en el mismo problema? Mm. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Entonces, ¿qué es lo que se debe hacer? Et c'est là où je suis contre certaines personnes. Y es allí donde yo estoy contra ciertas personas. On me dit, nous fêtons la naissance de Jésus-Christ. A mí me dicen, o estamos celebrando el nacimiento de Cristo. Non, pasteur, Noël, c'est la naissance de No, Jésus-Christ. pastor, Navidad es el nacimiento de Cristo. Question. Cuestión y Est-ce que pregunta. c'est vraiment ça qu'ils fêtent? ¿En verdad es eso que están celebrando? Et c'est là où je suis contre. Es allí donde yo estoy en contra. Parce que si tu me dis à moi, pasteur, Porque si tú me dices a mi pastor, on va fêter ton anniversaire. vamos a celebrar tu aniversario, Et vous faites de tout, y ustedes hacen de todo, sauf ce que moi j'aime. salvo lo que a mí me gusta. Alléluia. Aleluya. Puis vous fêtez sans moi. Y ustedes, aparte de eso, celebran sin mí. Alléluia. Puis encore pire, Y aún peor, pendant que je suis ici en plein hiver, mientras que yo estoy aquí en pleno vous invierno, partez en en América del Sur, Amérique du Sud, a América del Sur, dans les plages. a las playas, Vous dites, pasteur, on te fête. y me dicen, pastor, te celebramos. Et c'est ça que les gens font aujourd'hui. Y es eso lo que la gente hace Nous hoy. fêtons Noël, Celebramos Noel, la naissance de el Jésus-Christ. nacimiento de Jesucristo. Et le jour de la naissance de Jésus-Christ, Y el día del nacimiento de Jesucristo, beaucoup de chrétiens ne viennent même pas à l'église. muchos cristianos ni siquiera vienen a la iglesia. Alléluia. Aleluya. Et des fois, c'est la journée où ils prient le moins. Y en ocasiones es el día en que menos oran, Parce qu'ils sont très occupés. porque están demasiado Les ocupados. cadeaux, la Los nourriture, le regalos, la ménage. comida, el aseo, Alléluia. Toutes ces choses. todas esas cosas. Et certains symboles qui sont entrés dans la fête de Jésus-Christ, Y ciertos símbolos que entraron a la fiesta de Jesucristo, qui n'ont rien à voir avec Jésus-Christ. que no tienen nada que ver con Cristo. On va commencer. Vamos a Le comenzar. premier, El primero, l'arbre de Noël. el árbol de Navidad. Donc c'est clair déjà, Está claro c'est pas un péché de fêter la naissance de que no Jésus-Christ. es un pecado celebrar el nacimiento de Cristo. Mais si tu vas la fêter, Pero si la vas a celebrar, fêtez-le pour de vrai. celébrelo bien. Vous êtes trop en silence aujourd'hui. Están muy silenciosos hoy. Donc vous pouvez sortir d'ici en disant, Pueden salir de aquí diciendo, le pasteur Hector Luis el pastor Héctor Luis n'est pas contre le fait no está contra el hecho que nous fêtons la naissance de que Jésus-Christ. celebremos el nacimiento de Cristo, Mais il est contre le fait pero está en contra de que nous les célébrons mal. que lo celebremos mal. Amen. Amén. Donc l'arbre de Noël. El árbol de Navidad. L'arbre de Noël El árbol de Navidad n'a aucune relation avec la foi chrétienne. no tiene ninguna relación con la fe cristiana, Ni le Seigneur Jésus, ni el Señor ni les Jesucristo, apôtres ni los ont apóstoles fait mention de lui. mencionaron aquel árbol. Encore moins, Y aún menos, ils n'ont jamais ordonné nunca ordenaron de placer un arbre de Noël poner un árbol de dans Navidad le foyer des chrétiens en el hogar de los ou cristianos dans les hôtels, les églises. o en el altar de las iglesias. Montrez-moi le verset. Muéstreme el versículo. Vous me le montrez. Si usted me lo demuestra, Demain, nous plaçons une arbrise. mañana mismo ponemos un sapin. Pasteur, mais c'est beau. No, pero pastor, es que es bonito. Oui, c'est beau. Sí, es Oui, bonito. c'est beau. Sí, sí, Oui. sí, es bonito. Oui, c'est beau. Sí, es verdad, es bonito. Mais est-ce que c'est bon? Pero es que es bueno. Dieu est bon. Dios es bueno. Quelle est la relation entre Jésus-Christ et l'arbre? ¿Cuál es la relación entre Cristo y el árbol?
bibliquement parlant. bíblicamente hablando, Parce qu'après, nous savons porque después que les sabemos gens, pour excuser que la cela, gente para excusar on a aquello inventé beaucoup de choses. inventaron muchas cosas. Ils disent aujourd'hui, Y hoy dicen, non, c'est parce que l'arbre représente no, es porque el árbol representa l'arbre de la vie. el árbol de la vida. Où on trouve cela dans l'Église? ¿En dónde, Dans la Bible. ¿En dónde se encuentra eso en la Biblia? Non, l'arbre représente l'arbre qui était dans le jardin d'Éden. No, el árbol representa aquel árbol que está en el jardín de Edén. Où est écrit cela dans la Bible? ¿En dónde está escrito eso en la Biblia? D'où vient alors cet arbre? ¿De dónde entonces viene aquel árbol? Il vient de l'ancien Babylone. Viene de la antigua Babilonia. Et tout ce que je suis en train de vous enseigner, Y todo aquello que le estoy enseñando, vous pouvez aller le chercher sur Discovery Channel, tous ces canaux d'histoire. ustedes pueden irlo a buscar en Discovery Channel y en todas esas canales de historias. Là, vous le trouvez. Ahí ustedes lo pueden encontrar. Donc, cela vient de Babylone, Eso viene de Babilonia, de la religion païenne La fondée par reli- Nimrod. la religión pagana formada por Nimrod. Écoutez, sa femme Semiramis Su esposa Semiramis et Tammuz, son fils. y su hijo Tamuz o Tamuz. L'arbre est associé à la commémoration El árbol es asociado a la de conmemoración la naissance del du nacimiento fils de mère des cieux, del hijo de la madre de los cielos, Semiramis. Semiramis. Il soutenait, Y sostenían, écoutez, escuchen, que la nuit du 25 décembre, que la noche del 25 de diciembre, un arbre vert un árbol verde a toujours poussé en Babylone siempre creció en Babilonia à partir d'un tronc sec a partir de un tronco seco et que Nimrod y que Nimrod venait à lui en secret venía a él en secreto tous les années todos los años à la même heure a la misma hora comme signe como señal de la réincarnation de la de reencarnación Nimrod de Nimrod dans son fils en su hijo Tammuz. Tamuz. Pour d'autres, Para otros, il vient de l'ancienne croyance viene germanique de la antigua creencia germánica qui disait que decía qu'un grand arbre que un gran árbol soutenait le monde sostenía el mundo et que dans ses branches, y que en sus ramas les étoiles, las la estrellas, lune, la luna, les soleils el sol étaient suspendus. estaban suspendidos. L'on parle aussi des druides, El hombre también habla de druitas, los druidas. los druitas, Ce sont des chefs religieux de la Eran- religion celtique jefes religiosos de la religión céltica en Europe centrale. en Europa central. Ces croyances tournaient autour Sus creencias giraban al entorno de l'adoration de la nature. de la adoración a la naturaleza. Ce peuple célébrait la naissance d'un des dieux Ese pueblo celebra el nacimiento de uno de los dioses en décorant un arbre de chêne. decorando un árbol de cadenas, con cadenas. Non, de pinos. Chêne, pinos. Donc, c'est-à-dire Quiere decir que ce peuple que ese pueblo fêtait la naissance de un de ces dieux celebra el nacimiento de uno de esos dioses en décorant un arbre. decorando un árbol. Cette célébration coïncidait Esa celebración coincidía avec la date de Noël, le 25 décembre. con la fecha de Navidad del 25 de diciembre. Écoutez celle-ci. Escuchen esto. D'autres vont même l'associer Otros lo van a asociar también avec les pratiques sanguinaires con la práctica sanguinaria comme celle de Néron, como aquella de Nimrod, Nerón, qui brûlait des chrétiens que quemaba cristianos et des tribus qui décoraient des arbres avec des têtes humaines. tribu. Amen. Et des tribus qui décoraient des arbres Ah. avec des têtes humaines Y tribus que decoraban árboles con cabezas humanas au lieu de ces sphères dorées comme en aujourd'hui. lugar de esferas doradas como el día de hoy. Dieu est bon. Dios es bueno. Et lorsqu'on parle de ce sort d'arbres dans la Bible, Entonces, cuando hablamos de esa clase de árbol en la Biblia, ce n'est pas pour parler de bonnes choses. no es para hablar cosas buenas. On peut lire quelques versets. Podemos leer algunos versículos.
Deutéronome 16, Deuteronomio 16, 21 au 22. 21 al 22. Deutéronome 16. Deuteronomio 16. Ça dit ainsi. Dice lo siguiente. Tu ne fixeras aucune idole de bois à côté de l'autel que tu élèveras à l'Éternel ton Dieu. Tu ne dresseras point de statues qui sont en aversion à l'Éternel ton Dieu. Jérémie 7, Jeremías 7, 18. 18. Siete, Amen. 18. 7, 18. Les enfants ramassent du bois, le père allume le feu, et les femmes pétrissent la pâte pour préparer des gâteaux à la reine du ciel et pour faire des libations à d'autres dieux afin de m'irriter. Donc Israël a commencé à adorer ces reines du ciel. Israel comenzó a adorar a aquella reina del cielo. Jérémie 44, 17. Jeremías 44, 17. Mais nous voulons agir comme l'a déclaré notre bouche, offrir de l'encens à la reine du ciel et lui faire des libations comme nous l'avons fait, nous et nos pères, nos rois et nos chefs, dans les villes de Juda et dans les rues de Jérusalem. Alors nous avions du pain pour nous rassasier, nous étions heureux et nous n'éprouvions point de malheur. Donc ici on voit comment Israël a commencé à adorer la reine du ciel. Aquí vemos cómo Israel comenzó a adorar a la reina del Donc cielo. elle était la déesse de la fertilité. Ella era la diosa de la fertilidad. Plusieurs de ce culte et de ces rituels Y muchos de sus cultos y rituales se pratiquaient se practicaban en dessous des arbres verdoyants. debajo de los árboles frondosos. Ces rituels étaient souvent accompagnés d'ivresse, Y ese ritual estaba muy a menudo de acompañado fornication, de embriaguez, de fornicación, de sacrifices humains de sacrificios humanos sur les arbres. debajo de los árboles. Pour cela, Dieu a interdit Et- d'introduire des arbres auprès de son autel. Es por eso que Dios prohibió entrar o meter árboles ante su altar. Deutéronome 16, 21. Deuteronomio 16, 21. Il y a plusieurs versets dans lesquels Dieu condamne le fait d'utiliser des arbres dans l'adoration. Hay algunos versículos donde Dios condena lo de los árboles Il leur donne même de les détruire, pardon, y aún ordena destruirlos, car cela représente un culte à des divinités. porque eso representa un culto a divinidades. Il est très évident que l'arbre de Noël Es evidente que el árbol de Navidad n'a rien à voir no tiene nada que ver avec notre Seigneur con Jésus-Christ nuestro Señor Jesucristo ou avec la sainte doctrine. o con la santa Mais doctrina. il représente à de fausses divinités Antes et más rituels bien païens. representan falsas divinidades de los pueblos paganos. Combien disent Amen? ¿Cuántos dicen amén? Amén. Deutéronome 12, verset 2. Deuteronomio 12, 2. Deutéronome 12, 2. Deuteronomio 12, 2. Je commence à finir. Le temps est parti. Estoy terminando, sé que el tiempo se ha ido. Donc Deutéronome 12, 2 nous dit ceci. Nos dice lo siguiente. Vous détruirez tous les lieux où les nations que vous allez chasser servent leur Dieu, sur les hauts montagnes, sur les collines et sous tout arbre vert. Amen. Amén. Dieu est bon. Dios es bueno. Pour ceux qui prennent note, Para aquellos que toman vous pouvez lire nota, aussi 1 Roi 14, 23, también pueden ver 1 Rey 14, 23. Reyes. 2 Roi Segunda 16, de 4, Reyes 16, 4.
Deuxième Chronique 28:4. Segunda de Crónicas 28:4. Il y a aussi d'autres passages. Y hay otros pasajes. Donc nous voyons par la parole Así que vemos por la palabra que l'arbre que el n'a árbol jamais été utilisé nunca fue utilizado dans le culte pour notre Dieu. en el culto para nuestro Dios. Dieu est bon. Dios es bueno. Je sais qu'on dit maintenant, Y yo sé que ahora se mais dice, pasteur, je prends pero l'arbre. pastor, yo tomo el árbol Je ne dis pas que c'est y Jésus-Christ. yo no digo que es Jesucristo. Non, c'est juste une No es décoration. una decoración simplemente. Alors je te pose la question. Entonces yo te hago la pregunta, Tu vas célébrer Jésus-Christ ¿vas a celebrar a Jesucristo ou tu vas célébrer une fête païenne? o celebrarás una fiesta pagana? Laisse-moi finir avec Papa Noël. Déjeme terminar con Papá Noel. Exode 20, verset 3. Éxodo 20, ¿qué? ¿3? Éxodo 23. Non, Exode 20, verset 3. Éxodo Exode 20, 3. 20, verset 3. Sí. 20, versículo 3. Ça dit, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Donc le Père Noël, El Papá Noel c'est un personnage qui était aussi introduit à la tradition populaire fue un personaje también introducido par en le la historia popular catholicisme romain. por el catolicismo romano. Ça a commencé avec les sacerdotes catholiques Nicolas, Y comenzó con el sacerdote católico Nicolás, qui était un évêque de Myre, ¿cómo se dice? Évêque, obispo. obispo. Que era un obispo de Mir. Donc, dans le temps de l'empereur Dioclétien, En el tiempo del emperador Siano. Diocleciano. Donc, le Père Noël aurait l'origine en Saint-Nicolas. El Papá Noel tendría su origen en San Nicolás, Donc, le Père Noël qui voyage dans son traîneau tiré par des rennes. el cual viaja en un trineo empujado por renos. Saint Nicolas voyageait sur le dos d'un âne. San Nicolás viajaba en la espalda de un asno. Malgré la réforme du 16e siècle, A pesar de la reforma del siglo XVI, qui a supprimé la fête de Saint Nicolas que borró la fiesta de San Nicolás dans les pays européens, en los países europeos, les Hollandais gardèrent leur Sinterklaas. los holandeses guardaban esa clase, Donc, Sinterklaas. su interclase. Donc, c'est-à-dire leur Père Noël s'appelait Sinterklaas. Así que el Papá Noel de los holandeses de los Países Bajos se llama Sinterklaas. Et il distribuait des jouets. Él distribuía juguetes. Lorsqu'ils s'installèrent aux États-Unis, Cuando se instaló en los Estados Unidos, donc Sinterklaas Sinterklaas devient Santa Claus. se volvió Santa Claus. Donc, suivi de transformations vestimentaires Su vida de transformación et vestimentaria, culturelles cultural, pour se transformer para transformarse en un Père Noël en un plus Papá convivial. más convivial. Puis, vers l'an 1931, Y en el año 1931, l'entreprise Coca-Cola la empresa Coca-Cola donc, a développé plus jusqu'à arriver au Papa Noël qu'on a aujourd'hui. lo desarrolló aún más hasta llegar al Papá Noel que tenemos o conocemos hoy. Donc, nous voyons Así que vemos que Papa Noël fait des choses que Papá Noel hace cosas, perdón, qui ne sont pas réelles. que no son reales. On dit à nos enfants, le Père Noël t'a amené ses cadeaux. Uno le dice a los niños, el Papá Noel te trajo ese regalo. Mais question à nouveau, Ahora una nueva pregunta. nous fêtons le Père Noël ou Jésus-Christ? ¿A quién estamos celebrando finalmente? ¿Papá Noel o a Jesucristo? Jesucristo. Ça semble comme des choses banales. Parecieran cosas banales o vanas, Mais regardez comment les enfants ont grandi. pero vean cómo los hijos crecieron. Père Noël, Père Noël, Papá Père Noel, Noël. Papá Noel, Papá Noel. Jésus-Christ, Y Jesucristo, rien à voir. nada que ver. Mais aujourd'hui, Aún el día de hoy, certains pays ont commencé muchos países han comenzado à changer la fête de Noël a cambiar la fiesta de Navidad parce que les gens ne fêtaient plus vraiment Noël dans le sens
chrétienne, porque la gente no festejaba más Navidad en el sentido cristiano, mais c'est devenu plus du commerce. sino que se volvió más bien un comercio. Amén. Dieu est bon. Dios es bueno. Donc pour finir, Para terminar, si célébrer Noël était quelque chose d'important si celebrar Noel fuera algo importante dans la vie chrétienne, en la vida cristiana, le Seigneur nous aurait donné un commandement pour le faire. el Señor nos hubiera dado un mandamiento para hacerlo, Mais il ne l'a pas fait. pero no lo hizo. Donc tu ne peux pas condamner ceux qui ne le font pas, Así que no puedes condenar a aquellos que no festejan, parce que si c'était important, porque si fuera importante, Christ aurait dit fêtez ma naissance. Cristo hubiera dicho, festejen mi nacimiento. Combien disent amen? ¿Cuántos dicen amén? Au lieu de fêter sa naissance, En lugar de festejar su nacimiento, il nous a plutôt ordonné de antes más commémorer bien sa mort. nos dijo que conmemorásemos su muerte. Dieu est bon. Dios es bueno. Donc on peut aussi souligner También podríamos remarcar o que subrayar Jésus-Christ n'est pas vraiment né le 25 décembre. que Jesucristo en realidad no nació un 25 de diciembre. En conclusion, En conclusión, il n'y a aucune raison biblique no hay ninguna razón bíblica qui nous ordonne de fêter que nos ordene Noel. festejar Navidad. C'est plutôt un fête qui est né dans le Es catholicisme más bien una fiesta que nació del catolicismo avec une mauvaise origine. con un mal origen. Donc christianiser O le sea, fête païen. cristianizar las fiestas paganas. Dieu est bon. Dios es bueno. Donc pour cela, Por esto, certains chrétiens ciertos cristianos disent c'est un fête païen, dicen que es una fiesta pagana il ne faut pas la fêter. y Point. no hay que festejarla, punto. Donc notre position ici, Así que nuestra posición aquí, comme toujours, como siempre, c'est de pouvoir séparer. es de poder separar. Amen. Amén. Donc nous, en résumé, nous vous disons, Nosotros, en resumen, les decimos, Noël, Navidad ce n'est pas une fête no es una fiesta établie establecida par notre Seigneur Jésus-Christ. por nuestro Señor Jesucristo. Personne n'est obligé à garder la fête. Nadie está obligada a guardar la fiesta. En même temps, Al mismo tiempo, tout le monde est libre todo el mundo es libre de fêter ou non la naissance de de Jésus-Christ. celebrar o no el nacimiento de Cristo. Comme dit Amen. ¿Cuántos dicen amén? Mais Pero si tu vas la fêter, si la quieres celebrar, assure-toi de vraiment la fêter. asegúrese de celebrarla como se debe. C'est la seule chose qu'on vous demande. Es lo único que se les pide. Pasteur, moi je veux fêter la naissance de mon Pastor, yo voy Seigneur. a celebrar el nacimiento de mi Gloire a Salvador. Dieu. Gloria a Dios. Alors fêtez-le. Entonces, celébrela. Amen. Amén. Puis faisons des choses Y hagamos cosas qui lui sont agréables. que en realidad les son agradables. Comme dit Amen. ¿Cuántos dicen amén? Donc pour cela, dans cette église, Así que por eso en esta iglesia nous ne plaçons pas d'arbres. no ponemos árboles. On ne place pas de Père Noël ici. Nada aquí de Papá Noel. On ne dit pas aux enfants, le Père Noël t'envoie Y ça. no hablamos a los niños que Papá Noel te trajo esto. Plutôt, nous les enseignons à nos enfants Antes más bien les enseñamos a los niños ce que nous vous donnons, lo que les damos c'est grâce à Dieu. es gracias a Dios, Il nous donne la force pour travailler el cual nos da las fuerzas para et nous, on trabajar peut vous acheter ces choses. para que podamos nosotros comprarles estas cosas. Amen, Église. Amén, iglesia. Donc, fêtez la naissance de Jésus-Christ, si vous voulez Festejen le el faire, nacimiento de Jesucristo si lo mais quieren hacer, faites-le bien. pero háganlo bien. Vous pouvez réécouter cet enseignement. Pueden escuchar nuevamente esta enseñanza Je peux envoyer mes notes à ceux qui veulent. y puedo enviarle mis notas a aquellos que quieran. Continuez à étudier Continúen estudiando dans l'histoire. en la historia. Regardez l'origine de la Miren fête. el origen de la fiesta Et vous allez constater que y se darán cuenta que ce que je vous ai dit aujourd'hui, lo que les he dicho c'est hoy la vérité. es la verdad. Dieu est bon. Dios es bueno. Donc, en même temps, comme Al j'aime mismo tiempo, couper comme ça pour como a mí que me ce soit gusta clair, cortar así para que esté claro la cosa, j'encourage à ceux qui fêtent animo a aquellos que lo festejan, à le fêter, festejen, mais sans Papa Noël, pero sin el Papá Noel sans arbre. y sin árbol. Fêtez Jésus-Christ Festejen a comme Jesucristo il le mérite. como Él lo merece. Après cela, Después de esto, nous, ceux qui ne fêtent pas, los que no festejan, ne condamnons pas ceux qui fêtent. no condenen a los que festejan.
Prions le Seigneur. Oremos al Señor. S'il les fait mal, Si lo festeja mal, que Dieu se révèle dans leur que vie, Dios se revele en sus vidas. que Dieu les aide à Que comprendre Dios les ayude a comprender et surtout que Dieu les aide à accepter. y sobre todo que Dios les ayude a aceptar. Parce que des fois, ce n'est pas qu'on ne comprend pas, Porque en ocasiones no es que no se c'est comprenda, qu'on ne veut pas accepter. es que uno no quiere aceptar. C'est notre culture, Es nuestra cultura, fait que así j'aime que ça, a mí me gusta eso. mes enfants aiment ça. Mis hijos aman eso Puis je sais que c'est un processus. y yo sé que es un proceso. Par exemple, ma fille qui commence à grandir Por ejemplo, mi hija que comienza a crecer me dit, papa, me dice, papá, Navidad, Navidad c'est pas bon. no es bueno. Mes amis célèbrent Navidad. Mis amigos celebran Noel. Donc moi je l'explique. Entonces yo le explico, Mon amour, amor mío, fêter la naissance de Jésus-Christ, celebrar el nacimiento de Ce n'est pas un Jesucristo péché. no es un pecado. le problème c'est El problema es lorsqu'on la fait mal. cuando se celebra mal. On la commence à lui expliquer qu'est-ce que Entonces c'est bon, comienzo a qu'est-ce que ce explicarle n'est qué pas es bon. lo bueno y qué no es bueno. Amen, Église. Amén, iglesia. Non, expliquons à nos enfants, Expliquemos a nuestros hijos expliquons-lui le pourquoi. y expliquémosles el por qué. Après ça, Después pour de les eso, cadeaux, los si vous voulez regalos. donner un cadeau à votre Si enfant usted quiere darle un regalo a su hijo pour la fin d'année, por el fin de año, pour la naissance de por el Jésus-Christ, nacimiento de Jesucristo, soyez libre. sea libre. Ce qui compte, Lo que c'est cuenta avoir la clarté. es tener la Qu'est-ce que claridad Dieu dit, de lo que Dios qu'est-ce dice que Dieu interdit. y qué es lo que Dios prohíbe. Après ça, chacun dans sa Después conscience, de eso, cada quien en su il conciencia fait comme il veut hará faire. como bien quiera. Amen, Église. Amén, iglesia. Mais pour moi, Pero para mí, fêter Jésus-Christ, festejar a Ce n'est pas un Jesucristo péché. no es un pecado. fêtons-lui tous les Festejémosle jours, todos los días, chaque fois que nous voulons, cada día que queramos, mais fêtons-le bien. pero festejémoslos bien. Enseigne bien à tes enfants Enséñele bien a sus hijos que c'est vraiment Jésus-Christ. que en verdad es Ce n'est pas le Jesucristo, Père Noël. no es el Papá Noel. C'est vraiment la naissance Es et el la mort de nacimiento Jésus-Christ y la muerte de et sa Jesucristo résurrection. y su Ce n'est resurrección. pas l'arbre. No es el árbol. Amen, Église. Amén, iglesia. Il faut bien expliquer ces Hay que choses. explicar bien las cosas. Parce que pour moi, c'est triste quand je Porque dis para ça. mí es triste, como les decía, Que même les chrétiens que d'aujourd'hui, aún los cristianos de hoy, le jour de Noël, el día de Navidad, nous fêtons Jésus-Christ. entre comillas, celebramos a Jesucristo Ils ne viennent même pas à l'église. y ni siquiera vienen a la iglesia. Dieu est bon. Dios es bueno. Mais je crois que si nous fêtons Jésus-Christ, Pero yo wow, creo que si nosotros festejamos a Jesucristo, c'est wow, la meilleure journée pour venir à l'église. es el mejor día para venir a la iglesia. Dans les années 80, En los años 90, dans les, temps, 80, dans les temps de Noël, en el tiempo de Navidad, les églises étaient pleines. las iglesias estaban llenas. Alléluia. Aleluya. Aujourd'hui, Hoy, ce sont les supermarchés qui sont pleins. hoy son los supermercados que están llenos. On est en plein culte. Estamos en pleno culto Les gens sont en train d'acheter les cadeaux de Noël. y la gente está comprando los regalos de Navidad. Dieu est bon. Dios es bueno. Prions. Oremos. Seigneur Dieu Tout-Puissant, Señor Dios Todopoderoso, nous te disons merci. te damos las gracias. Ta parole, Seigneur, Tu palabra, Señor, nous éclaire. nos ilumina.